Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, viens, nous t'attendons. Depuis dimanche, nous avons commencé le temps de l'Avent et nous voulons te connaître personnellement, plus encore que jusqu'à maintenant, parce que nous aurons l'occasion de revivre, encore une fois à Noël, cette rencontre très personnelle du petit enfant dans les bras de Marie. Le texte d'aujourd'hui ne semble pas relié à la fête de Noël, mais c'est un avertissement. C'est un avertissement pour lequel le Seigneur nous invite à comprendre Dieu à travers l'amour. On ne comprend Dieu que par l'amour. Il dit ce qui suit. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Les sages ne comprennent pas et les petits comprennent. Et le Seigneur veut que nous soyons préparés comme un enfant à pouvoir accueillir Jésus comme un enfant dans 4 semaines, ou à peu près, pas tout à fait. De sorte que, aujourd'hui, lorsque nous méditons sur ces paroles, nous sommes peut-être premièrement un peu surpris. Le Seigneur semble regarder les sages hein, et les savants comme avec mépris. Ce n'est pas le cas. Mais il nous avertit que le langage des sages et des savants n'est pas le langage qui va nous permettre de comprendre Dieu. Le langage des sages s'adresse au cerveau. Et le Seigneur veut que nous trouvions le langage du cœur pour parler avec Dieu. Et il le dit très bien, il dit, dans ta bienveillance, tu as voulu que ce soit les petits qui comprennent. Pourquoi? C'est vrai que les petits n'ont pas de difficulté à croire intuitivement en Dieu, puisque papa et maman font des grandes choses pour moi, Dieu aussi. Ils ont suffisamment d'intelligence pour voir que Dieu, un être bon, meilleur que papa et maman, meilleur que moi, meilleur que tout le monde. Oui, si papa et maman le disent, on leur fait confiance parce qu'ils ne nous mentent pas, d'un côté. De l'autre côté, ils n'ont pas à se demander comment papa et maman ont connu Dieu, etc. Ils savent, parce qu'ils voient que papa et maman aiment Dieu, ils savent que Dieu doit être quelqu'un d'important parce qu'il m'aime moi aussi, un peu de la même façon que Dieu. Il y a quelque chose de simple dans l'approche des enfants, c'est ce qu'on appelle une approche personnelle. De l'autre côté, les sages, les savants, c'est souvent une approche, on pourrait dire, intellectuelle ou pire encore, idéologique. Idéologique, Saul de Tarse, Saul qui, au pied de Gamaliel, avait appris tout ce qu'il fallait savoir sur Dieu, mais qui jugeait Dieu au lieu de l'accepter. Son langage n'était pas un langage amoureux, c'était un langage de juge, le langage de l'idéologie. Et Dieu sait si on doit affronter dans les jours qu'on vit plusieurs occasions où c'est l'idéologie qui parle en premier. C'est-à-dire qu'il faut faire ça parce que un homme civilisé au 21e siècle ne ferait pas autrement. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de faire les choses simplement d'une façon personnelle, mais il faut aussi que l'État ou que la société veille sur tout le monde, comme s'il n'y avait plus de liberté personnelle. On a tendance, c'est pas une critique, mais c'est quelque chose qui est là des fois. Et à ce moment-là, il manque cette spontanéité de l'enfant qui lui connaît d'une façon personnelle, avec bienveillance. Or, souvent, la société est beaucoup moins bienveillante qu'avant parce qu'il y a soit de l'idéologie ou soit tout simplement du rationalisme. Hein. On explique tout par la raison et puis le cœur est bien loin. Connaître Dieu seulement en sage, c'est juger, ce n'est pas accueillir. Je juge que Dieu n'est pas digne de moi parce que, mettons, hein,
il y a des malheureux qui meurent, parce qu'il y a des innocents, parce que il y a des enfants qui sont déformés avant de naître, parce qu'il y a des guerres, comme si tout ça dépendait de Dieu. Comme si les hommes, on ne pouvait pas intervenir pour changer les choses. On juge Dieu et on continue de faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire juger les autres et tenter d'avoir raison plutôt que de comprendre ce que Dieu nous enseigne. Erreur. Quand on juge de cette manière, on peut dire, je suis juge et je décide si Dieu passe le test ou non. Ou bien, je suis juge et je n'arrive pas à passer un jugement. Et souvent, dans ces situations-là, on est comme une personne qui est... On connaît beaucoup de gens qui jugent, qui essayent de comprendre Dieu même, et qui ne le comprennent pas parce qu'ils sont comme des gens qui regardent devant la boutique et qui n'entrent pas. On peut faire le tour des boutiques autour. Hein? Tu vas dans un centre d'achat ou tu te promènes sur une rue principale où tu vois plusieurs boutiques et puis tu dis, bon, oui, c'est beau, puis on n'achètera jamais parce qu'on n'a pas l'intention d'acheter. Si on a l'intention d'acheter, on va rentrer. On va peut-être pas acheter à cet endroit-là, on va s'informer, c'est normal. Quand on parle de Dieu, on essaye de savoir si Dieu, précisément Dieu est là, si on essaie de voir est-ce qu'il serait là ou là ou là. Saint Augustin a passé des années à faire ça. Hein? Mais à un moment donné, il faut rentrer puis acheter. Et c'est ce que les enfants font parfaitement. Maman leur donne 25 sous, ou je sais pas, un centime, ou 10 centimes, ou 25 centimes, dans ton pays, je sais pas ce que c'est, mais enfin, peu importe. Et puis lui dit, va t'acheter un peu de chocolat, ou quelque chose, ou des friandises, des bonbons, allez. Hein? Et puis il va dépenser ça, parce qu'il ne pensera pas acheter d'autres choses. Bon, rendu un petit peu plus vieux, puis un petit peu plus méchant, oui. Mais au début, quand l'enfant est tout jeune, on l'amène au magasin, il prend la monnaie, il la donne au vendeur, parce qu'il a confiance à maman, et il a confiance à cette personne-là. Le Seigneur nous dit, heureux ceux qui, euh, qui sont comme les enfants et qui acceptent de juger les choses à la pièce et non pas à partir de quelque chose de rationnel ou de quelque chose d'un programme prévu. Et la meilleure façon de juger, c'est de juger comme si ça nous concernait personnellement et non pas comme des juges. Les enfants, les plus petits, hein, n'ont pas beaucoup d'intelligence rationnelle, mais ils ont un grand cœur. Eux, ils rentrent dans la boutique. Le Seigneur rajoute à la fin de ce commentaire beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez ne l'ont pas entendu. Qu'est-ce que Jésus veut dire par rapport à ça? Est-ce que les rois, les prophètes n'étaient pas assez enfants pour voir? Non, parce que le Seigneur s'est révélé, il s'est révélé aux apôtres dans sa personne. Il leur a montré qui il était, le Fils de Dieu. Ils ont compris que les miracles qu'ils ont faits sont faits à travers Dieu et que Jésus était celui qui les avait envoyés. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons t'entendre. Nous voulons te voir. Nous voulons, nous aussi, contempler comme les apôtres ce Dieu que tu nous as présenté. Et, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Ben, c'est extraordinaire. On est comme des petits-enfants qui sont amenés par le Christ à travers nos parents, à travers la direction spirituelle, à travers les sacrements, enfin, à travers l'Église, hein, vers Dieu. Et si nous regardons et nous nous impliquons d'une façon personnelle, que nous faisons de Dieu un ami et non pas un objet de connaissance théorique, nous n'aurons pas plus de difficultés que les rois mages à nous agenouiller devant, en ouvrant nous aussi nos petits cadeaux, qui ne sont pas grand-chose. Aujourd'hui, donc, le Seigneur nous demande de laisser de côté notre jugement des situations rationnelles, parce qu'on se trompe souvent là-dedans. Il nous dit, tu jugeras une fois que tu sauras qui est Dieu. Et ensuite, de parler ce langage de l'amour, surtout, de parler le langage de l'amour, comprendre que Dieu nous aime, que Dieu nous a envoyé son Fils, et c'est ça le sens de l'avant, et que par son Fils, il veut nous donner le chemin qui va nous
permettre d'accéder à l'invisible où se trouve le royaume de Dieu le Père. Cet invisible, nous le voyons déjà dans Jésus à travers l'Eucharistie, mais nous pouvons voir beaucoup plus si nous avons la foi et si nous croyons vraiment d'un amour profond. Jésus, je te demande, en terminant cette méditation, de m'aider à vivre ce temps qui prépare Noël et peu de temps avant l'Immaculée Conception. Je te demande de m'aider, à travers Marie, à mettre mon cœur pour connaître Dieu, de sorte que ça ne soit pas une connaissance simplement théorique qui va nulle part. Mets mon cœur dans le cœur de Jésus pour que je puisse rencontrer le Père et être illuminé par l'Esprit Saint. Merci Marie d'être sur mon chemin et de veiller sur moi parce que ton Fils l'a demandé et parce que le Père veut être avec nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.